Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger à Abidjan, comme le révélait Chris Yapi ce 24 octobre 2022. Quand j'écrivais et annonçais ici même la venue de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, à Abidjan, sur convocation d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau, certains chameautons sont venus clamer que Chris Yapi mentait. Voilà que les faits me donnent raison une énième fois. En effet, ce 24 octobre 2022, sur convocation d'Alassane Ouattara, le médiateur de la CEDEAO en charge du Burkina Faso, c'est-à-dire Mahamadou Issoufou, s'est rendu au pied de la grandeur du despote ivoirien pour requérir ses hautes instructions au nom de la France. Les deux hommes ont parlé sans détour de la situation inquiétante et très préoccupante de la sous-région qui donne des hallucinations à Gaspard Dieudonné Ouattara. La réalité, c'est que les coups d'État se multiplient dans la sous-région ouest africaine. Malgré les chants d'orfraie de la CEDEAO, cette organisation devenue quelconque aux ordres de la France est violemment décriée par les peuples africains. Le dictateur des lagunes, instruit par Paris de redorer son blason coûte que coûte, et surtout de reconquérir les territoires de Guinée-Conakry, du Mali et du Burkina Faso pour les remettre dans le giron français, avait à cœur d'esquisser une stratégie efficace avec l'aide de l'ancien président du Niger. Il s'agit pour eux d'exercer une terrible pression sur les nouvelles autorités burkinabées afin d'organiser très rapidement des élections bâclées qui permettront l'installation d'un président fantoche au service de l'impérialisme français. Ni plus, ni moins. Paye les intérêts. C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leurs richesses. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres et qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» C'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profit? Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète, qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc, il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine, Areva, moi français. J'exporte une usine, j'exporte du travail, j'exporte des chars, j'exporte des fusils, j'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards, ils reviennent. Bon.
Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais c'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leurs richesses. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres et qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» Ben, c'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut savoir que si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière, qui nous profitent. Peuples africains, panafricains de tous bords, sachez-le, Alassane Ouattara est déterminé à faire la dernière guerre nécessaire pour soumettre, selon lui, les territoires que lui et la France ont perdus dans la sous-région ouest africaine et les vassaliser à la France. Fait intriguant, alors qu'il a été contraint pour des raisons de sécurité de limiter tous ses déplacements, le tyran ivoirien s'est présenté au palais présidentiel dans un cortège de camouflage. Personne ne savait dans quel véhicule il se trouvait. Chris Yapi veut maintenant s'adresser au capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il se doit d'être très ferme, comme le fut le héros Thomas Sankara. Pas de compromission avec l'impérialisme, surtout français. Pas de contact maudit avec Alassane Ouattara, qui est le garde-chiourme de l'impérialisme français dans la sous-région. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux? C'est un gouvernement de combat qui a été formé. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Alors donc, ce gouvernement aura principalement trois objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. C'est la sécurisation du territoire. Et ça, tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Le deuxième objectif sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Pouvoir d'achat, salubrité, insalubrité, hygiène, faire en sorte que le Burkinabé puisse vivre de façon agréable dans son environnement. Et enfin, le troisième objectif sera d'améliorer le système de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que chaque fois il y a l'instabilité politique? Que pouvons-nous faire pour une meilleure gouvernance pour notre pays, pour notre société? Voilà les objectifs principaux du gouvernement. Et à ces trois points, chacun peut y adhérer, pour peu qu'il ait un esprit patriotique.